بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons notre lecture des 40 hadiths de l'imam al-Hafiz Abu Zakaria Yahya Muhyiddin ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés au 12e hadith, le hadith الثاني عشر الاشتغال بما يفيد, le fait de se préoccuper de ce qui nous est utile. Donc ça, c'est un hadith, encore une fois, qui est عظيم جدا, dans lequel vous allez voir, on va retenir pas mal de leçons et d'enseignements importantes. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit fait partie du bel islam de quelqu'un le fait d'éviter pour lui de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Hadith considéré comme étant Hassan, bon, et rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres également. Qu'est-ce que nous disent les mashayikh concernant ce hadith? Grand 1. L'importance du hadith. Abu Huraira radhiyallahu anhu fut celui qui accompagna en permanence le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a appris de lui la morale prophétique. Il nous rapporte une tradition dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous présente ce qui est bénéfique dans ce monde et ce qui assure le bonheur dans l'autre monde. C'est un hadith qui englobe la moitié de la religion. En effet, celle-ci consiste à faire des choses et à renoncer à d'autres. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expose ce à quoi il faut renoncer. Certains ont dit que le hadith contient, au contraire, toute la religion parce qu'il énonce ce qu'il faut abandonner et indique par la même occasion ce qu'il convient de faire. Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, a dit ce hadith est un des fondements essentiels des règles de politesse, usul al-adab, les règles de politesse et du bon comportement. Quant à l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, il a dit les fondements de la sunna en chaque discipline reposent sur 4 hadiths. Et il a cité, parmi ces hadiths, il a cité ce hadith-là, à savoir, fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne lui regarde pas. Donc ici, ce hadith, barakallahu fikum, on voit quoi donc? La corrélation qu'il y a entre l'islamité d'une personne, en tout cas sa bonne islamité, et le fait aussi également de délaisser ce qui ne lui concerne pas, d'éviter de se préoccuper de ce qui est pas moufid, de ce qui n'est pas utile. Et ô combien nous avons besoin de ce genre de comportement aujourd'hui. Combien s'interrogent. Mais après, c'est pas étonnant, vu que, barakallahu fikum, au regard de notre islamité actuelle, barakallahu fikum, c'est pas étonnant. Mais regardez combien nous avons besoin de nous corriger. Hein, on est toujours là, même si ça part pas forcément sur un mauvais sentiment ou une mauvaise intention ou autre, etc. Mais au final, fil haqiqati, est-ce que cela est utile pour nous? Est-ce que cela est moufid? S'interroger un petit peu sur ce qui se passe ici et là, à gauche, à droite, chercher à savoir des choses qui ne nous concernent pas. Tamam. Hada huwa barakallahu fikum. Donc ça fait partie du bon islam de la personne de délaisser justement ce qui ne le concerne pas, ce qui ne lui regarde pas. Subhanallah, ça fait partie des fondements du bon comportement. Et aussi également, et à l'inverse, de se préoccuper par contre de ce qui peut lui être utile. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, احرص على ما ينفعك ولا تعجز واستعن بالله ولا تعجز. Dans un hadith, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, par contre, sois attentif à ce qui peut être utile, cours après ce qui peut être utile et demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. ولا تعجز واستعن بالله ولا تعجز. Donc, pour ce qui est utile, là, il n'y a pas de souci. احرص. Et au contraire, par contre, ce qui n'est pas utile, غير مفيد, اتركه. Délaisse-le. Tamam.
Ça ne veut pas dire forcément que la chose en question, elle est haram ou qu'elle n'est pas importante ou autre, ça peu importe. Seulement, toi, à proprement dit, cela ne te concerne pas. Oui. Et c'est pareil pour les sujets de science aussi également. Combien, barakallahu fikum, vont aborder des sujets qui les dépassent, qui ne les concernent pas. Oui. Alors que cela est, alors que cela est, par contre, cela est prohibé. Le fait d'aborder des sujets dans la religion, barakallahu fikum, que nous ne maîtrisons pas, cela n'est pas permis. طيب تمام ولا تقل بما ليس لك به علم. N'aborde pas, ne parle pas de sujets, ne parle pas de sujets dont tu n'as aucune science. Hein, ça, c'est un verset. طيب يا إخوان وهكذا بارك الله فيكم. تمام. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى a dit à son élève Ar-Rabi'. L'imam Shafi'i, comme vous le savez, il a plusieurs élèves. طيب. Mais il y a des élèves qui sont très connus, hein, comme l'imam Al-Muzani, Abu Ibrahim Yahya ibn Ismail Al-Muzani, comme l'imam Al-Buwaiti, Abu Yaqub, Yusuf, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Et parmi ces élèves, il y avait Ar-Rabi', celui qu'on appelle Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. L'imam Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lui disait à Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, il lui disait Ya Rabi' لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait Oh Rabi', ne parle surtout pas d'un sujet qui ne te regarde pas. Un sujet qui ne te regarde pas, qui ne te concerne pas. Ne fais surtout pas ça. Car si tu oses parler, si tu parles sur ce sujet, sache que que tu es désormais à la merci de cette parole. Et ce n'est pas cette parole-là qui est à ta merci. Même, comme disaient les Arabes, barakallahu fi, comme la parole, tant qu'elle est dans ta bouche, elle est ta prisonnière. Mais une fois que tu l'as prononcée, c'est toi qui es son prisonnier. La parole, quand elle est dans ta bouche, elle est ta prisonnière. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui décides de l'avenir de celle-ci. Par contre, une fois qu'elle est prononcée, c'est toi qui es prisonnier de tes paroles et qui devras rendre des comptes. Donc là, ici, l'imam al-Shafi'i, wa rahimahullah ta'ala, c'est ce qu'il a voulu dire à Ar-Rabi'. Prends garde de parler de sujets qui ne te regardent pas. Prends garde, car une fois que c'est prononcé, ça y est, tu vas devenir prisonnier de cette parole. C'est elle qui te possède, et non l'inverse. Grand 2. Ce qu'il faut retenir du hadith et ses bonnes directives. Alors, petit 1. L'édification de la société vertueuse. L'islam veille au salut de la société, de sorte que les gens puissent vivre dans la concorde et l'entente, sans qu'il y ait entre eux d'antagonisme ni de différends graves. De même, il prend soin de la sécurité de l'individu, de manière à ce qu'il puisse vivre tout à fait heureux dans ce monde, en se montrant affectueux, aimable, généreux et en ne portant point atteinte à autrui. C'est ainsi qu'il sortira vainqueur des épreuves qui jalonnent sa vie et récoltera le succès. Car généralement, ce qui soulève de profonds accords entre les gens et perturbe la société dans laquelle ils vivent réside dans le fait de voir les uns et les autres se mêler de ce qui ne les regarde pas. C'est pour cette raison que l'une des caractéristiques de la rectitude du croyant, ainsi que de la sincérité de sa foi, consiste en sa non-immixtion dans les affaires d'autrui. Donc déjà, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, ça fait partie du bon comportement de ne pas rentrer dans les affaires d'autrui, dans ce qui ne regarde pas, dans ce qui ne concerne pas. Barakallahu fikum. Tamam? Jamil. Ceci montre le bon islam de celui qui le pratique. Deuxième chose aussi également, ça préserve l'intimité d'autrui.
Ça préserve quoi donc? Les amanas d'autrui. Car ce qui se passe, ce qui se passe dans la vie des autres, ce sont des amanas. Tamam. Et nous, on se doit, le croyant, se doit de respecter toutes ces choses. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ceux qui respectent, barakallahu fikum, les secrets, les dépôts, ainsi que leurs promesses. Donc, on respecte, barakallahu fikum, la vie d'autrui. Et de plus aussi également, il faut savoir que se mêler de la vie d'autrui, donc au-delà du fait que cela montre le manque de comportement, cela aussi également implique qu'on s'immisce dans la vie d'autrui, donc qu'on ne préserve pas euh, toutes ces amanas, mais aussi également la personne risque de trouver ce qui le déplaît. Comme dit le proverbe, Man tadakhala fi ma la yu'nih, wajada aw laqiya ma la yurdi. Celui qui rentre dans les affaires qui ne le concernent pas, alors certes, il trouvera des choses dont il ne sera pas satisfait. Mais là, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Parce que qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans ces choses-là? Tamam. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'immiscer dans cette affaire-là alors que tu n'y as pas été convié? طيب يا إخوان, barakallahu fikum. Aïwa. Donc, on revient à ce fondement, à cette base, c'est que le musulman, de base, il ne s'immisce pas dans les affaires des autres. Et de façon générale, sur les affaires des autres, etc., de façon générale, même, qu'est-ce qu'on a dit? Même dans le ilm, même dans le savoir, de façon générale, le musulman, il ne rentre pas dans ce qui ne lui est pas utile, dans ce qui ne le concerne pas. Et ce, peu importe le sujet ou le domaine. Petit 2. Se mêler de ce qui n'est pas de son ressort est une perte de temps et une faiblesse de la foi. Aïwa. Et oui, aujourd'hui, les gens sont spectateurs de la vie des autres, au lieu d'être acteurs de leur propre vie. Ils sont là à se mêler un petit peu de ce qui se passe à gauche, à droite, ce que font un tel, etc., au lieu d'être lui-même acteur et d'agir. Vous voyez? Et ça montre quoi donc? La perte de temps et le manque de foi et aussi également de aql de ce genre de personnes. L'homme vit au milieu d'une multitude de gens. Les travaux qui s'y exercent et les relations qui s'y nouent sont aussi nombreux que divers. Le musulman est responsable de toute activité qu'il entreprend, de tout moment qu'il passe et de toute parole qu'il prononce. Aïe, naam. Le musulman, il est responsable de toutes ces choses. Le musulman, il est mukallaf et il sera interrogé sur tout, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a écrit, sur ce qu'il a touché, sur ce qu'il a mangé, sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a entendu, etc. Il est responsable de tout. Et sur tout, il sera interrogé. Sur toutes ces choses. Tamam? Wallahu al-musta'an. Et si véritablement on avait conscience de cela, alors croyez-moi que, barakallahu fikum, on ferait en sorte d'éviter de multiplier justement les interrogations nous concernant. Car comme le dit Allah dans le verset, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. في سورة الإسراء. Tamam. N'aborde pas des sujets dont tu n'as aucune connaissance, aucune science les concernant. Certes, l'ouïe, la vue, le cœur, tous ces membres ils seront interrogés. كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب يا إخوان. طيب جميل. Si dans un tel contexte, il vient à s'occuper de tout ce qui l'environne et à intervenir dans toutes les affaires qui ne sont pas de son ressort, il finira par se détourner de ses devoirs et par ne plus assumer pleinement sa responsabilité. Cette négligence lui sera reprochée dans ce monde et il sera réprimandé dans l'au-delà. Mais comment peut-il avoir le temps de se préoccuper de ce qui se passe autour de lui dans la vie des autres alors que lui-même déjà, il a de quoi faire. Il a de quoi faire dans sa propre vie, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des personnes qui sont à sa charge, sous sa responsabilité. En fait,
Ce comportement dénote une faiblesse au niveau de sa perception des choses, l'absence en lui de l'éthique prophétique et sa faible imprégnation par la foi. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala a rapporté qu'Anas ibn Malik radhiyallahu anhu a dit: un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut. Un témoin s'exclama: réjouis-toi du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua: comment peux-tu le savoir? Peut-être s'était-il prononcé sur ce qui n'était pas de son ressort, ou s'était-il montré avare de ce qui ne lui manquait pas. De son côté, Ibn Hibban a rapporté dans son recueil authentique que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dharr radhiyallahu anhu: il suffit à quelqu'un pour être mauvais d'ignorer ses propres défauts et de s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Subhanallah. Tamam. Donc dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répliqué à un sahabi qui disait à son compagnon mourant: réjouis-toi du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répliquer en disant: qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il a parlé dans un sujet qui ne le concernait pas. Peut-être s'est-il prononcé sur ce qui n'était pas de son ressort. Donc ici, c'est pour montrer quoi donc? Pourquoi les mashayikh ils ont cité ce hadith? Pour montrer que, vous avez vu, que le fait de parler d'un sujet qui n'est pas de notre ressort, qu'on ne maîtrise pas, qui ne concerne pas, tamam, eh ben, ça peut être une cause nous empêchant l'accès au paradis, subhanallah. طيب يا إخوان ممتاز. طيب. Et dans le deuxième hadith, il suffit à quelqu'un pour être mauvais d'ignorer ses propres défauts et de s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Idhan, par conséquent, celui qui se préoccupe de ce qui ne le regarde pas, c'est une personne au mauvais comportement. C'est une personne au mauvais comportement. Se détourner de ce qui n'est pas de son ressort est la voie de la paix et du salut. Quand le musulman saisit ce qu'est son devoir et prend connaissance de sa responsabilité, alors il se préoccupe de sa personne et prend soin de ce qui lui est vraiment utile dans ce monde et dans l'autre. Et là, ça nous rappelle, barakallahu fikum, regardez l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, on rapporte dans sa biographie, tamam. Là, c'est pour revenir, pour rebondir sur cette phrase. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit quand le musulman saisit ce qu'est son devoir et prend connaissance de sa responsabilité, alors il se préoccupe de sa personne et prend soin de ce qui lui est vraiment utile dans ce monde et dans l'autre. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans sa jeunesse, il a vu des enfants en train de jouer. Il a vu des enfants en train de jouer. Ces enfants l'ont appelé pour s'amuser avec eux, pour jouer avec eux. Et il a refusé. Et il a dit: Wallahi ma khuliqtu li hadha. Par Allah, je n'ai pas été créé pour ça. C'est-à-dire pourquoi donc? Pour jouer, m'amuser, etc. Pour le divertissement. C'est pas interdit, c'est pas haram. Mais dès son jeune âge, Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a saisi ce qu'est son devoir et il a pris connaissance de sa responsabilité. Alors, il s'est préoccupé de sa personne et a fait en sorte de prendre soin de ce qui lui est vraiment utile dans ce bas monde et dans l'autre. Encore une fois, comme dans le hadith d'hier, là on parle de je, c'est moi. Mais je ne veux pas dire à une autre personne, ne joue pas, tu n'as pas été créé pour ça, c'est interdit, sauf si c'est dans l'excès. Sinon, après, le reste, c'est à lui de voir, c'est pas interdit, s'il veut s'amuser, s'il veut jouer, s'il veut se divertir, etc. Mais le fait de bien saisir ces choses-là, de bien comprendre son devoir, etc., eh bien, ça va nous faire agir en conséquence. Tamam ya ikhwan? Hada huwa. Du coup, on va voir le divertissement comme une perte de temps. Du coup, on va voir telle ou telle chose comme étant inutile, etc. Après, ensuite, à chacun, en fonction de sa foi, en fonction de, eh ben, à des degrés quelque peu différents. Voyez, à des degrés quelque peu différents. Et ça dit toujours, c'est différent en fonction de chacun. Mais voilà, c'est juste pour rebondir sur ça, sur l'importance de saisir. Et ça, les anciens, les aïmma, barakallahu fikum, ils avaient compris cela. Et ils ne sont pas devenus ce qu'ils sont devenus, si ce n'est après avoir compris cela. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il avait parfaitement compris cela. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala,
quand on regarde tout ce qu'il a fait dans sa vie, les ouvrages, etc., il a akhrihi, al-insan yandahish. Hein, quand on prend connaissance de tout ça, on est choqué, étonné et surpris de tous ses travaux. Et on est encore plus surpris quand on sait que ce dernier, il est mort à l'âge de 45 ans. Il est mort à l'âge de 45 ans. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Mais Allah Azza wa Jalla a mis de la baraka fi waqtih. Il a mis de la baraka dans son temps. Subhanallah. Et lui, il a su utiliser son temps également à bon escient. Subhanallah. Tamam. Comme il disait lui-même, l'Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, il disait, j'assiste dans la journée, quand il étudiait, et j'assistais dans la journée parfois à plus de 12 assises avec mes professeurs, 12 cours dans la journée avec ses professeurs. Et les cours de l'époque, ce n'est pas les cours comme nous faisons aujourd'hui. Tamam, ya ikhwan? Hada huwa. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il ne dormait pas, sauf lorsque le sommeil prenait le dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il tombait de fatigue. C'est pas réglé comme une horloge, comme nous, tout, etc. Arrivé à une certaine heure, bon, allez, il faut aller se poser, on va se reposer, on passe une bonne nuit, etc. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dormait lorsque le sommeil prenait le dessus. Donc, il s'endormait et piquait du nez. Une fois que son corps avait pris ce qu'il avait besoin de prendre, etc., hop, il se réveillait et il continuait à travailler, à faire ses écrits, ses travaux, son apprentissage, etc. Il dormait très peu. Rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Tamam. هذا هو بارك الله فيكم. طيب, on poursuit. Car généralement, ce qui soulève de profonds désaccords entre les gens et perturbe la société dans laquelle ils vivent réside... Non, ça on l'a déjà lu, afwan. Se détourner de ce qui n'est pas de son ressort est la voie de la paix et du salut. C'est là où on entend. Non. Donc, il se détourne des choses qui ne le regardent pas et s'éloigne des futilités. À partir de là, il concentre ses efforts pour réaliser avec succès les affaires qui relèvent directement de son ressort, sachant que les choses concernant l'homme et qui sont de son ressort sont peu nombreuses par rapport aux choses qui ne le regardent pas. Nous apprenons dès lors que celui qui s'applique à s'occuper strictement de ce qui est de son ressort s'affranchit de beaucoup de maux et de péchés. Il libère ses forces pour s'intéresser davantage à ce qui a trait à l'autre monde. Cela attestera alors de son bel islam, de la solide implantation de la foi dans son cœur, de sa profonde piété, de son désintérêt pour les passions irréfléchies, et il obtiendra alors le salut devant son Seigneur, le Très-Haut, le Majestueux. Et oui, les affaires qui ne nous concernent pas, elles sont nombreuses pour montrer un petit peu aussi parfois la bêtise dans laquelle parfois on peut tomber. Tamam, dans laquelle parfois nous tombons. Les affaires des autres, elles sont nombreuses, car les gens, barakallahu fik, ils sont nombreux, donc forcément se multiplient avec cela les affaires qui les concernent. Alors que nous, nos affaires à nous, jazakumullahu khairan, en réalité, à côté de ça, c'est rien. Et on n'est même pas capable d'abord de régler ce qui nous concerne, ce qui est de nos ressorts. Regardez comment Shaitan, barakallahu fikum, comment Shaitan, il arrive, jazakumullahu khairan, à détourner al-insan. Subhanallah. Shaitan lahu turuq. Shaitan, il a des chemins, des voies. Tamam. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez pas les pas de Shaitan. Dans le sens, ses chemins, ses voies, خُطُوَات. Parce que le chemin du haqq, il n'y en a qu'un seul. Tamam. Mais les chemins qui mènent au batil, ils sont nombreux. Et les vices et les méthodes, tamam, utilisées et les ruses utilisées par Shaitan sont aussi également nombreuses. Et parmi celles-ci, barakallahu fikum, celle de réussir à détourner al-insan de ce qui lui est utile pour l'emmener vers ce qui est inutile. Et parfois, et au départ, au préalable, au début, ça part parfois juste par une petite bonne intention, sans doute, ou bien juste de la petite curiosité. Mais à la fin, c'est fini par quelque chose de malsain. Tamam. Et quoi qu'il en soit, ala kulli hal, ça devient une perte de temps. Et on a réussi à perdre du temps, à perdre une journée ou à perdre des heures dans ce qui pourrait nous être utile et muhim jiddan. Et ça, c'est c'est l'une des premières portes par laquelle rentre Shaitan, barakallahu fikum. La perte de temps. Tout faire pour que l'insan perd son temps. Et il l'a dit, Shaitan. Tamam. لأقعدنك صراطك المستقيم. Je m'assierai sur ton chemin droit. Je vais m'asseoir sur ton chemin droit. Tout faire pour les détourner.
Je vais tout faire pour les détourner, les uns après les autres, par tous les moyens. تمام. أيوة. Et le temps, hein. Et le temps, ya ikhwan, c'est une ni'ma. Mais le problème du temps, c'est qu'une fois qu'il est parti, on ne peut plus le récupérer. Comme le disait Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, quand le temps y passe, tu te rapproches un peu plus de la mort. Dans une parole, quand le temps y passe, c'est une partie de toi qui est partie avec. Tamam. C'est pour ça que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith An-Nu'man ibn Bashir, ni'matan, مبغول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Deux bienfaits que beaucoup de gens négligent, la santé et le temps libre. La santé et le temps, al-faragh, le temps libre. طيب. هذا هو, on poursuit. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari rahimahullah ta'ala d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, celui d'entre vous qui embellit son islam verra chacune de ses bonnes œuvres s'inscrire comme si on avait fait entre 10 et 700. Quant à sa mauvaise action, elle sera comptée comme telle. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a écrit dans son recueil Al-Muwatta qu'il fut dit à Luqman, qu'est-ce qui t'a valu un tel mérite? Et il répondit, la vérité dans le discours, le respect du dépôt et la renonciation à ce qui ne me regarde pas. Petit 3. Le cœur occupé par Allah se détourne de tout ce qui ne le regarde pas. Le musulman qui adore Allah tabaraka wa ta'ala comme s'il le voit, qui a présent à l'esprit qu'il est proche d'Allah azza wa jal, et que ce dernier est proche de lui, ne s'occupe que de ce qui relève de ses propres affaires et ne tient pas à s'affairer de ce qui n'est pas de son ressort. Cette attitude prouve sa sincérité envers son Créateur. Quant à celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas, il n'a pas saisi qu'Allah azza wa jal est tout proche. Il fait preuve d'une absence de sincérité envers Allah. Par conséquent, ses œuvres seront vaines et il fera partie des perdants. Il fait rapporter qu'Al-Hassan al-Basri a dit, l'un des signes montrant qu'Allah azza wa jal se détourne d'un serviteur est le fait de faire de lui une personne s'occupant de ce qui ne le regarde pas. Subhanallah. Donc en fait, si on prend la parole d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, c'est comme si c'était un châtiment divin dans ce bas monde. Un des signes qui montre qu'Allah azza wa jal s'est détourné de son serviteur, c'est qu'il le laisse se préoccuper de ce qui ne le regarde pas. Comme c'était une punition, un châtiment. هذه مصيبة. Subhanallah. Outil 4. Ce qui concerne l'homme et ce qui ne le concerne pas. Ce qui concerne l'homme, il s'agit de tout ce qui a trait aux nécessités de la vie, comme la nourriture, les vêtements, le logement, etc. Et de ce qui lui assure le salut dans ce bas monde et dans l'autre. Tout le reste ne le concerne pas. Ce qui est au-delà des, Ce qui est au-delà des nécessités et des besoins de l'homme ne le concerne pas. C'est le cas de la recherche en abondance des biens de ce monde, de l'excès dans la diversification de la nourriture et des boissons, de la course effrénée vers les hautes fonctions et responsabilités, et du goût à chercher les louanges. En s'éloignant de tout cela, le musulman affiche sa profonde sincérité. Par ailleurs, il y a des choses qui sont tout à fait permises pour l'homme, mais qui ne lui sont d'aucune utilité, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Il est vivement recommandé aux musulmans de les laisser de côté, car elles ne vont pas dans le sens des raisons pour lesquelles il a été créé, et lui font perdre un temps précieux au sujet duquel il aura à rendre compte. Il s'agit entre autres des jeux et plaisanteries, et tout ce qui porterait atteinte à la virilité de l'homme. Les paroles indiscrètes et sans réserve. L'excès dans la parole relève également de ce qui ne concerne pas l'homme. C'est parce qu'ils peuvent entraîner le musulman à tenir des propos illicites. C'est pour cette raison que le vacarme, le bavardage et les cancans ne font pas partie du caractère du musulman. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala a rapporté ce hadith transmis par Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Celui-ci a dit à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, serions-nous vraiment punis pour nos paroles? Tamam. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hein, puisse ta mère te perdre, ô Mu'adh. ثقلت أمك يا معاذ. Y a-t-il autre chose qui précipite les gens dans le feu
ou le nez dans le feu, si ce n'est la récolte de ce qu'ont proféré leur langue. Et là, Mu'adh, radhiyallahu anhu, rapporta également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce que dit le fils d'Adam alayhi salam est à son détriment, à moins que ce soit pour prescrire le bien unanimement reconnu comme tel, ou proscrire ce qui est réprouvé ou évoqué, Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, barakallahu fikum, à quoi il est fait allusion? Tamam, à prendre garde à ce que nous disons. Le fait de parler également, encore une fois, de ce qui ne nous concerne pas. Car na'am, certes, nous devrons rendre des comptes. Nous devrons rendre des comptes également sur quoi donc? Sur toutes les paroles que nous aurons proférées. Toutes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui me garantit, celui qui me garantit, qui préservera ce qu'il a entre ses deux lèvres, c'est-à-dire la langue, et ce qu'il a entre ses deux cuisses, c'est-à-dire ses parties génitales, je lui garantis le paradis. Hakada. Voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui me garantit, qui préservera ce qu'il a entre ses deux lèvres et ce qu'il a entre les deux, ses deux cuisses, moi je lui garantis le paradis. Adman lahu al-jannah. Adman lahu al-jannah. Je lui garantis le paradis. Daman. Eh, parce que barakallahu fikum, ce qu'on va sortir, ce qu'on profère, les paroles, on devra en rendre des comptes, yawm al-qiyamah. Sans même regarder dans tout ce qui est médisance, haram, etc. Même le fait de parler de ce qui ne nous regarde pas. Le fait de parler de ce qui ne nous regarde pas. Tamam. Et rentre dans cela aussi également al-khawdu fil ghaybiyat. Rentre aussi également les sujets qui traitent, qui concernent al-aqida, le dogme. Tamam. Parler dans des sujets, barakallahu fikum, qui nous dépassent fil ghaybiyat, concernant le monde de l'invisible, concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, ceci, cela, etc. Ça rentre dedans aussi également. C'est des choses dont nous n'avons aucune connaissance. Ce n'est pas notre domaine, ce n'est pas notre ressort. طيب يا إخوان, les débats inutiles, les futiles, les futilités. طيب يا إخوان, وهكذا, جزاكم الله خير. Enfin, grand 3, l'enseignement du hadith. Le hadith nous enseigne que se préoccuper des questions de la plus haute importance, donc nous enseigne que se préoccuper des questions de la plus haute importance, s'éloigner des futilités et des choses méprisables, participe des qualités du musulman. Il incite aussi à éduquer l'ego, à le débarrasser des choses viles et déficientes et à abandonner ce qui n'est d'aucune utilité. Le musulman se focalise uniquement sur ce qui est moufid, ce qui est utile dans ce bas monde et dans l'autre. Ou bien dans ce bas monde ou dans l'autre. Mais au moins quelque chose de moufid. Il y a un intérêt moufid et utile pour lui. طيب يا إخوان وهكذا. Comme il disait Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Je m'étonne d'une personne qui ne fait strictement rien, ni pour sa dunya, ni pour son akhira. Car le musulman, il fait quelque chose, soit pour la dunya, soit pour l'akhira. Mais au moins, il court à quelque chose qui lui est utile et moufid. Que ce soit dans ce bas monde, ou bien fil akhira. Wal afdal, et le mieux, c'est dunya wal akhira. C'est l'afdal. Sinon, l'akhira faqat. Jamil. C'est le plus important, ala kulli hal. Wal akhiratu khayrun wa abqa, comme dit dans le Coran. Et l'au-delà est meilleur et éternel. Mais au moins, à l'aqal, au minimum, dans ce cas-là, cherche ce qui peut être moufid dans ce bas monde, fait dunya. Tamam. هذا هو. Mais te préoccuper de ce qui était inutile. Tamam, mes ikhwan. هذا بارك الله فيكم fait partie du mauvais comportement. 13e hadith. الحديث الثالث عشر. أخوة الإسلام. La fraternité en islam. عن أبي حمزة أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. D'après Anas ibn Malik, Abu Hamza, radhiyallahu anhu,
qui fut le serviteur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, aucun de vous n'aura vraiment la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'importance du hadith. Grand 1. Dans son commentaire du recueil authentique de Muslim, Al-Imam al-Nawawi, car l'Imam al-Nawawi a fait l'explication de Sahih Muslim, qu'il a appelé Al-Minhaj, fi Sharhi Sahih Muslim ibn al-Hajjaj, car Muslim il s'appelle Muslim ibn al-Hajjaj al-Nisaburi, rahimahullah ta'ala. Donc l'Imam al-Nawawi a fait l'explication de Sahih Muslim, il a fait le commentaire. Et il écrit que le vénérable imam Abu Muhammad, Abdullah ibn Abi Zayd, imam des Malikites au Maroc, en son temps, a dit que l'ensemble des règles de politesse relatives au bien découlent de 4 hadiths. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Ibn Abi Zayd al-Qirawani, rahimahullah ta'ala, qui est un grand savant maliki, il nous dit que, barakallahu fikum, donc ça c'est ce que rapporte l'imam al-Nawawi, c'est lui qui a ramené cette parole. Et ça aussi, ça nous montre quoi donc? Ça nous montre, barakallahu fikum, que se dire être Shafi'i, Maliki, Hanbali, etc., c'est pas une secte. Tayyib. C'est pas une secte dans laquelle, barakallahu fikum, une fois qu'on est dedans, tamam, on ne se préoccupe uniquement de ceux qui sont du même madhab ou de la même obédience, etc. Là, pas du tout. Tamam. Avoir un madhab particulier, c'est qu'on a adopté certains avis spécifiques et particuliers dans certains sujets de jurisprudence, etc. طيب. Mais ça ne veut pas dire pour autant, barakallahu fikum, qu'on n'étudie pas chez un tel ou un tel, ou qu'on ne va pas profiter de un tel ou un tel ou un tel, etc. D'ailleurs, on voit beaucoup parmi les fuqaha et les a'imma, etc., barakallahu fikum, que certains, même grands shafi'iyya même, et qu'ils ont eu des professeurs qui étaient hanabila, ou bien malikiya, ou ahnaf, etc. Tamam. Et quel meilleur exemple, si ce n'est l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lui-même, qui a été l'élève de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, طيب, qui a été l'élève de Sufyan ibn Uyayna, qui a été l'élève aussi également des élèves de l'imam al-Awza'i, il a été l'élève également des élèves de l'imam al-Layth ibn Sa'd, qui a été l'élève aussi également de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, qui fait partie des plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa. طيب. المعذرة. Donc l'un n'empêche pas l'autre, barakallahu fikum. طيب. Jabil. Donc l'ensemble des règles de politesse, usul al-adab, les fondements du adab, découlent de 4 hadiths, nous dit l'imam Ibn Abi Zayd al-Qarawani al-Maliki. Le premier, que celui qui croit en Allah et à la vie dernière dise du bien ou bien se taise. Et ça, c'est un hadith qu'on verra par la suite, Inch'Allah, dans les 40 hadiths. Le bel islam de l'homme, le deuxième, le bel islam de l'homme consiste entre autres à ce que ce dernier ne se mêle pas de ce qui ne le concerne pas. Ah, ça, c'est le hadith qu'on a vu juste tout à l'heure. Troisième hadith, ne te mets pas en colère. La taqdab. C'est un hadith qu'on verra aussi également qui est juste après dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, on le verra un peu plus tard. Et enfin, quatrième et dernier hadith, aucun d'entre vous ne croira vraiment tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le hadith qu'on est en train de lire à l'instant. C'est probablement pour cette raison, c'est probablement pour cette raison que l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, intégra ces 4 hadiths dans son recueil, les 40 hadiths. Hein, ces 4 hadiths, ils sont présents dans le recueil de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans les 40 hadiths. On va tous les voir. On en a déjà vu 2, on est en train de voir le deuxième, et on verra les 2 autres par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Nous en avons déjà commenté une partie, et nous commenterons l'autre partie avec l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. D'autre part, Al-Jardani. Al-Jardani, c'est un autre savant shafi'i, Muhammad ibn Abdullah Al-Jardani. Il a fait l'explication des 40 hadiths qu'il appelait Al-Jawahir. Là, Al-Lu'lu' Al-Jawhariyya, Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyya fi Sharh Al-Arba'in An-Nawawiyya. Voilà. Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyya
في شرح الأربعين النووية. Et qu'est-ce qu'il dit Al-Allama Mohammed ibn Abdullah al-Jardani dans son explication de 40 hadiths, justement, il dit ce hadith est une base et une des bases de l'islam. Ce hadith est une des bases de l'islam. Alors, ce hadith, avant de rentrer dans les explications en détail, il y a juste un point qu'on doit voir au préalable. Vous avez vu, le hadith, il commence par La yu'minu ahadukum. Et parfois en français, donc là ça a été bien traduit, mais parfois en français c'est traduit par n'est pas croyant, n'est pas croyant, n'est pas croyant, vous n'êtes pas croyant, ce n'est pas un croyant, etc. طيب. Alors, barakallahu fikum, ici il y a un point à comprendre qui est très important, c'est que ce qui est visé par là, ce n'est pas la négation complète et totale de la foi. Ça veut pas dire que la personne qui ne ressent pas cela, c'est-à-dire que la personne qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un croyant, par conséquent que c'est un kafir. طيب. Mais ce qui est voulu par là, c'est la foi qui est parfaite, la foi qui est complète, kamilul iman. Donc, na'am, il a une foi, oui, il est mu'min, seulement naqisul iman. Seulement sa foi a des manquements. Seulement il a des manquements. طيب. هذا هو بارك الله فيكم. Ça, c'est un point qui est important, car il y a beaucoup de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yu'minu, ne croit pas. Tamam, etc. Ou bien que celui qui croit en Allah et aux journées qui fasse ceci, qui fasse cela. طيب. وهكذا. Grand 2. Ce qu'il faut retenir du hadith et ses bonnes directives. Petit 1. La cohésion dans la société musulmane réside dans l'affection et la concorde. L'islam œuvre à ce que tous les gens vivent dans une ambiance où règne l'affection et la concorde. Chaque individu œuvre dans l'intérêt de tous et pour le bonheur de la société entière, afin d'établir la justice, répandre la quiétude des âmes et instituer la solidarité et l'entraide entre les gens. Or, ceci ne peut se réaliser que si, et seulement si, chaque individu de la société aime pour les autres le bien, le bonheur et la prospérité qu'il aimerait pour lui-même. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam établit un lien entre ce dernier point et la foi, et fait de cette attitude une de ses caractéristiques. Et na'am, barakallahu fikum. Parce qu'il y a un fondement, il y a un fondement essentiel, barakallahu fikum, dans la religion musulmane. Il y a un fondement qui est essentiel, qui est muhim jiddan. C'est quoi donc? Qui fait partie des fondements parmi les fondements de la religion. Asl min usul al-Islam. C'est al-wala' wal-bara', l'alliance et le désaveu. Al-wala' wal-bara'. Les musulmans sont quoi donc? Ce sont des frères. C'est une communauté, une ummah, avec toute la solidarité et la fraternité qui va avec. Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Fa-aslihu bayna akhawaykum. Établissez donc la concorde entre vos frères. Tamam ya ikhwan. طيب. هذا هو. Et cette fraternité, barakallahu fikum, cette fraternité, elle est établie par la charia et non pas par l'humanité qu'on peut entendre. Al-ukhuwa al-insaniya, la fraternité humaine, etc. Là, cette fraternité, elle est établie par la charia. طيب. C'est la charia qui établit cette fraternité. C'est cette charia qui fait que deux hommes étrangers, du fait qu'ils aient embrassé cette religion, par conséquent, ils sont frères avec tous les droits et les devoirs qui vont avec. Avec tous les droits et les devoirs qui vont avec, dans cette fraternité. تمام يا إخوان. فهذا هذا مهم جدا. Donc ça, très important. C'est très important de le comprendre. Barakallahu fiikum. Petit 2. La foi parfaite. La foi parfaite.
Le fondement même de la foi se concrétise par l'assentiment ferme et certain du cœur, ainsi que que sa soumission à Allah en tant que Seigneur et Maître, tout en croyant aux autres piliers, à savoir les anges, les livres, les messagers, le jour dernier et le destin. Le fondement de la foi se résume à ce qui vient d'être mentionné et rien d'autre. Alors tout à l'heure, j'ai abordé Al-Wala wal-Bara, mais je n'ai pas terminé. Afwan, je n'ai pas terminé. Du fait qu'il y ait cette fraternité, du fait qu'il y a cette co-religiosité. Par conséquent, les musulmans ne forment qu'un. Les musulmans est s'allient entre eux. Les musulmans forment un seul bloc. Les mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant pour son frère croyant, ils sont à l'instar d'un seul bloc. Ils sont comme l'ensemble d'un seul et même bloc. Ils se soutiennent les uns les autres. طيب هكذا. C'est comme ça qu'ils sont les musulmans. تمام. C'est comme ça qu'ils sont les musulmans. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. C'est ce que dit dans le Coran, في سورة التوبة. Les croyants et les croyantes, طيب, ils sont quoi donc? Ils sont alliés les uns les autres. أولياء بعضهم بعض. طيب. وهكذا. Donc, on s'allie et on aime pour Allah, tout comme aussi également on réprouve et on a de l'animosité pour Allah. هذا c'est حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في السنن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. Vous avez vu? Tout tourne autour de quoi donc? D'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout est établi par quoi donc? Par la charia d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parmi les nœuds les plus solides de la foi, le fait d'aimer pour Allah, de détester pour Allah, d'avoir de l'amour pour Allah et de l'animosité pour Allah. Donc mon ami, c'est mon ami pour Allah. Je l'aime pour Allah. Mon ennemi, c'est mon ennemi pour Allah Azza wa Jal. Je le déteste pour Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب. هذا هو. Après, bien évidemment, bon, ça c'est plutôt fait dans le domaine de la aqidah, etc. Mais voilà, il y a ce qu'on appelle le désaveu partiel en fonction du pécheur, etc. Alors, parce qu'on peut se désavouer de musulmans, mais on se désavoue de leur péché, de ce qu'ils font. Mais c'est un désaveu qui est partiel, ce qu'on appelle al-bara al-juz'i ou al-nisbi. Et on a ce qu'on appelle al-bara al-kulli, le désaveu total. Et ça, c'est al-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Et ça, c'est le désaveu du polythéisme et de ses adeptes, hein, de la mécréance et également de ses adeptes. Al-Muhim. Dans le présent hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la foi ne s'enracine dans l'âme, ne s'établit fermement dans le cœur du musulman et ne s'accomplit que lorsque ce dernier agit dans le sens du bien et s'éloigne de l'égoïsme, de la haine, de la rancune et de la convoitise. En résumé, il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même, à savoir, entre autres, être à l'abri du mal, se procurer les jouissances de la vie et récolter l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, et se rapprocher de lui. Cette perfection de caractère chez le musulman se concrétise par les facteurs suivants. Première chose, aimer pour son prochain le bien, dans le cadre de ce qui est autorisé, et les actes d'obéissance au même titre que pour soi-même. De même, détester le mal et les choses répugnantes pour autrui au même titre que pour soi-même. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a rapporté que Mu'adh, radhiyallahu anhu, a interrogé le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur ce qui était la foi la plus méritoire. Et là, il a reçu comme réponse, c'est le fait d'aimer pour les gens ce que tu aimes pour toi-même et de détester pour eux ce que tu détestes pour toi-même. Deuxième facteur, faire des efforts pour réformer son frère à chaque fois qu'il remarque en lui une insuffisance dans l'accomplissement de son devoir ou une défaillance dans la pratique de sa foi. Et c'est ça le véritable ami. Ça, c'est le véritable ami. Comme disaient les anciens, les salafs, et disaient, quoi donc, sois reconnaissant. Remercie Allah Azza wa Jal si tu as un ami qui est capable, qui est présent et qui t'aide vers le bien en mettant en lumière, en te montrant tes manquements et tes défauts. Mais aujourd'hui, ce genre de personne est le pire des amis pour nous. Ce genre de personne aujourd'hui
est le pire des amis pour nous, parce que constamment, il ne fait que montrer nos défauts. Alors que les anciens, eux, ils couraient après ce genre d'amis, afin de pouvoir se réformer et s'améliorer et remercier Allah, tabaraka wa ta'ala, d'avoir mis à leur côté une telle personne. Subhanallah. Tamam, ya ikhwan, jayyid. Troisième facteur, se montrer juste et équitable à l'égard de son frère musulman. Après, attention, barakallahu fikum. Il y a, na'am, l'ami bienveillant, etc., qui véritablement souhaite ton bien et ton khair. Tayyib. Mais malheureusement aussi également, il y a des personnes, attention, barakallahu fikum, qui, oui, c'est vrai, il est bon et il est bien de rappeler son frère, etc., de lui montrer ses manquements, etc., et là, akhrihi. Mais parfois, on a l'impression que Shaitan aussi également a ouvert une porte auprès de celui-ci et et en réalité, derrière cela, il y a quoi donc en fait? Rabaissement, humiliation, etc. Et la akhli. Tamam, ya ikhwan. Et il y a des personnes, subhanallah, comme Rabb al-Arsh al-Azim, qui sont malfaisantes. Et à travers tes manquements, eux, ils se valorisent. En tout cas, c'est ce que leur fait croire Shaitan, encore une fois, hein, qu'à travers tes manquements, eux, ils se valorisent. Donc n'oublie pas, ya akhi, ne laisse jamais Shaitan ouvrir cette porte-là. C'est pas parce que tu as été capable ou en mesure de pouvoir voir, parce que avoir une personne extérieure permet de voir peut-être ce que nous, Shaitan, a réussi à nous aveugler. Tamam. Mais ça ne veut pas dire que si tu as été en mesure de pouvoir mettre en évidence certains manquements sur ton frère ou sur ta sœur, ne pense pas, Jazakallahu khairan, que tu es meilleur que lui. La abadan. Abadan. i'raf qadra nafsik, ya Abdallah. طيب. Aïwa, reste à ta place et sois en mesure de pouvoir t'estimer à ta juste valeur. Ne pense pas être au-dessus de lui. Pas du tout. Tamam? Aïwa. Au contraire, si jamais tu vois quelque chose chez autrui et que toi, alhamdoulilah, tu as été préservé de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il nous dit de dire, dites alhamdulillah alladhi afani mimma asabah. Ou mimma ibtuliya fihi. Qu'Allah Azza wa- je remercie, je loue Allah tabaraka wa ta'ala de m'avoir préservé de ce par quoi un tel il a été éprouvé. Voilà ce que dit de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu vois quelqu'un qui a des manquements dans son comportement, dans sa religion, il a un handicap physique, il est malade, peu importe, remercie Allah Azza wa Jal. Parce que si toi aujourd'hui tu n'as pas été éprouvé par ça, c'est pas parce que tu es un super-héros, c'est pas parce que tu es meilleur ou quoi que ce soit, c'est parce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a préservé. Donc ce qui lui est arrivé peut aussi également t'arriver. Remercie Allah, tabaraka wa ta'ala, et aide ton frère et conseille-le de la meilleure des façons. Taïb, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire forcément que tu es meilleur que lui. Ça ne veut pas dire forcément, barakallahu fik, que ce n'est pas un croyant ou autre, etc. Comme le sahabi qui était éprouvé, un sahabi et ikhwan, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était éprouvé par l'alcool. Par l'alcool. Taïb. Aïwa. Aujourd'hui, les ivrognes, hein, on leur prête aucune attention. طيب. أيوة. Alors que, barakallahu fikum, n'importe quelle personne qui est ce qu'on appelle un mubtala, qui est éprouvé, c'est là où il a le plus besoin d'aide de sa communauté, de ses frères, pour l'aider et le soutenir dans ses épreuves. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الحديث. Subhanallah. Car toi-même aussi également, t'aurais aimé, dans une telle situation, trouver des épaules sur lesquelles te reposer. Ala kulli hal. Ils ont amené cet homme-là, ils sont pleins de lui au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il l'ait puni 3 fois. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu en disant, La du'u, la tu'awni shaytan ala akhikum, fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluh. Laissez-le. N'aidez pas shaytan sur votre frère, car certes, il aime Allah et son messager. Vous avez vu? Oui, vouloir chercher le conseil, bien ça ne veut pas dire pour autant que on ne laisse pas une porte entrouverte à shaytan. Il faut fermer les portes, toutes les portes. Car shaytan, comme on a dit tout à l'heure, il utilise plusieurs turuqat, plusieurs chemins, plusieurs sentiers, plusieurs sabils. Tamam, barakallahu fikum. Plusieurs sabils. Il y a plusieurs chemins qui ramènent à l'enfer, qui ramènent à shaytan et ses partisans.
Et il n'y a qu'un seul chemin qui ramène au haqq. Tout le monde connaît le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khattan mustawiyan. فقال هذا سبيل الله الرشد فاتبعوه وخط على يمينه وعلى يساره 6 خطوط وقال وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Qu'est-ce qu'il dit Abdullah bin Mas'ud? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait droit sur le sol et il a dit ceci est le chemin droit et mon chemin droit suivez-le. Et ensuite il a tracé 6 traits à la droite de ce chemin droit et 6 traits à la gauche de ce chemin droit. Et il a dit à chacun de ces chemins, donc les 6 à droite et 6 à gauche, à chacun de ces chemins, il y a un shaytan qui appelle à ce chemin. Et ensuite, il a récité le verset, ceci est mon chemin droit, suivez-le donc. Ne suivez pas les sentiers qui vont vous éloigner du véritable chemin. Voilà ce que je vous recommande. Peut-être atteindriez-vous la piété. Tamam. Donc, shaytan, il utilise plusieurs chemins, plusieurs turuqat. طيب يا إخوان هذا هو بارك الله فيكم. Donc, il faut, jazakumullah khairan, être solidaire, s'entraider, tamam. Et lorsqu'on voit des manquements sur son frère, on le conseille et on remercie Allah de nous avoir épargné de cette épreuve. Mais ne surtout pas juger et s'imaginer être meilleur que lui ou dire ça aurait été moi, j'aurais. Ça aurait été moi, ça aurait été moi, ça aurait été moi. Anta lasta shay'an. Toi, tu n'es rien. Dis alhamdulillah faqat waskut. Dis alhamdulillah et c'est tout. Tout simplement. Troisième facteur, se montrer juste et équitable à l'égard de son frère musulman, respecter et honorer ses droits au même titre qu'il voudrait que les autres soient justes à son égard et respectent ses propres droits. Combien, combien ont été injustes envers un tel et un tel et un tel et un tel, sans qu'il s'en rende compte, mais lorsqu'il subit lui-même cette injustice, là, il se rend compte du tort et du mal qu'il a pu faire. Là, il va revendiquer, barakallahu fikum, que les gens respectent ses droits, que les gens l'honneur, qu'ils respectent son honneur. Tamam, que les gens, etc. Alors que lui-même, barakallahu fikum, lorsque c'était lui, il s'est permis de bafouer tout ceci, sans tenir compte des états d'âme de ceux à qui il pouvait causer du tort. Donc l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte dans un hadith transmis par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhiyallahu anhuma, il dit que celui qui veut s'éloigner, donc c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui veut s'éloigner du feu et entrer au paradis, soit quand la mort le saisit, croyant à Allah et au jour dernier, et observant à l'égard des gens le comportement qu'il voudrait qu'ils aient avec lui. Donc la personne qui veut être éloignée du feu et qui veut entrer au paradis, eh bien, quand la mort, elle vient à toi, il faut que la mort, elle te trouve comme étant un croyant, quelqu'un qui croit à Allah Azza wa Jalla et au jour dernier, et qui a été toujours à l'égard des gens, toujours observé un bon comportement, en tout cas le comportement que tu aurais voulu qu'ils aient avec toi, tout simplement. Celui-là, c'est celui qui entrera au paradis et qui sera éloigné du feu. Oui. Donc ça, c'était les 3 facteurs qu'ils ont mentionnés, les mashayikh. Ensuite, ils ont passé à un autre titre, un autre petit 3, la noblesse et l'humanisme du musulman. La perfection de la foi consiste aussi en le fait que le musulman ne se limite pas à aimer le bien et à haïr le mal. Pour le seul musulman, il doit étendre ce comportement vertueux aux non-musulmans aussi également. Ainsi, il aimerait que le mécréant devienne musulman croyant. Il déteste en lui la mécréance, certes, et le dévergondage. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, et tu seras alors un musulman. Ce hadith rapporté par At-Tirmidhi montre qu'il est recommandé d'invoquer Allah en faveur du mécréant pour que ce dernier soit guidé. Ça fait partie aussi également du bon comportement. Tamam. Ça fait partie aussi également du bon comportement. Attendez, donnez-moi juste 2 secondes, min fadlikum. 2 secondes. Barakallahu fikum.
نعم عفوا. Conséquent, le fait d'aimer, certes, pour son frère, c'est ce qui est, c'est en priorité, qabla kulli shay, mais aussi également, il n'y a pas de mal d'invoquer aussi en faveur du mécréant, pour que celui-ci soit guidé, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Petit 4, l'émulation dans le bien s'inscrit dans la perfection de la foi. Que le musulman demande à Allah Azza wa Jalla de lui accorder les vertus éschatologiques pour lesquelles se distinguent les autres, qu'il déploie ses efforts pour les égaler. Cela n'est ni un signe de manque de foi, ni de jalousie. Au contraire, c'est là un signe de la complétude de sa foi, car cela fait partie des choses qui peuvent être objets à concurrence. C'est ce que confirme le verset, et que ceux qui la convoitent entrent en compétition. Tamam. Il n'y a pas de mal à rentrer en compétition dans ce qui est les bonnes œuvres. Innahum kanu yusari'una fil khayrat. Certes, ils se concurrençaient dans les bonnes œuvres. Il n'y a pas de mal à rentrer en compétition dans cela. Il n'y a pas de mal à ce que le musulman invoque et demande, hein, soit jaloux de son frère, autre, etc., car il y a du khair, etc., et il aimerait avoir ce khair. Tamam. Ça, c'est de la bonne jalousie. Par contre, al-hasad, al-hasad, hein, ça, par contre, c'est blâmable. C'est le fait d'avoir de la jalousie envers ce que le khair, le bien qui est chez mon frère, j'aimerais l'obtenir et en même temps, j'aimerais que ce khair disparaisse de celui-ci. Ça, c'est blâmable et c'est interdit. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. C'est ça qui est blâmable. C'est ce qui est dans le Coran. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Tamam. Ça, c'est la jalousie. Al-hasad. Amma al-ghira, mais la bonne jalousie, celle qui est louable, c'est cette jalousie qui va te pousser à être aussi également comme lui, ou même plus et même mieux que lui, pour plaire à Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam. Aywa. Et ça, on le voit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, pas de jalousie sauf pour deux personnes. Celle à qui Allah Azza wa Jalla a octroyé le Coran, hein, il a pris le Coran, etc., et il le récite nuit et jour. Ou bien celui à qui Allah a donné du risque et il le dépense fi sabilillah nuit et jour. Donc, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de mal à être jaloux envers ces derniers, avoir envie d'être comme ces derniers. Tamam. Mais sans pour autant que le khir qu'ils ont disparaisse. Ça, c'est du hasad et ça, c'est blâmable. Ça, c'est interdit. Petit 5, la société vertueuse est le produit des fruits de la foi. Dans le hadith étudié, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam incite tout musulman à veiller à aimer le bien pour autrui afin que ce soit une preuve de la sincérité de sa foi et de son bel islam, mais également pour que cela contribue à l'édification de la société vertueuse souhaitée. Il va de soi que si chaque individu aime que les autres lui ressemblent dans ce qu'ils possèdent de bien, il les traitera avec bonté et s'abstiendra de leur faire du mal. Et il s'ensuit qu'ils vont l'aimer, le traiter avec bonté et s'abstenir de lui faire du mal. Ainsi, l'amour et le bien se répandraient entre les gens, le mal et l'injustice disparaîtraient et la vie s'organiserait harmonieusement aussi longtemps que chaque individu chercherait l'intérêt général, se réjouirait de la joie de son prochain et souffrirait des souffrances de ce dernier. C'est ainsi que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Je vois les croyants dans les liens d'amour et de miséricorde qui les unissent les uns aux autres comme l'image d'un seul corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. À ce moment, Allah assurera à cette société croyante la grandeur, la dignité et le dessus dans ce monde, ainsi que la bonne récompense dans l'autre monde. Petit 6. La société sans foi est une société égoïste et exécrable. Lorsque la foi s'étiole dans le cœur et qu'elle se trouve en deçà du seuil de la perfection, l'amour du bien pour autrui s'éclipsera pour céder la place à la jalousie, à la duperie et à la perfidie. C'est alors que l'égoïsme s'installera dans toute la société. Les gens se transformeront en loups humains. La vie sociale se détériorera. L'injustice régnera. La rancune et l'exécration s'y infiltreront. La haine et l'animosité se généraliseront. C'est ainsi que s'applique à cette société la description coranique. Ils sont morts et nullement vivants, et ils ne pressentent pas l'heure où ils seront ressuscités. Et là, lorsque la foi elle est en dessous, lorsqu'en réalité le musulman ne se comporte pas avec son frère comme s'il aimerait que celui-ci se comporte avec lui, alors là, c'est la décadence. Alors là, barakallahu fiikum, justement, c'est là où on voit ce genre de comportement et on se dit, subhanallah, c'est un musulman, lui, et il se comporte avec moi, wa ana akhouh.
et moi, alors que je suis son frère. Et, naam. Et ça, c'est malheureux. Mais, subhanallah, kama tudinu tudan. Et ça, on l'oublie. C'est que la façon dont on se comporte envers autrui, on trouvera une personne qui se comportera avec nous de la même façon. On trouvera une personne qui se comportera avec nous de la même façon. هذه هي عبرة. Ça, c'est une leçon par laquelle chacun d'entre nous passera. طيب هكذا سبحانك رب العرش العظيم. 33. Conclusion. Le hadith nous enseigne, petit 1, la nécessité d'établir la concorde des cœurs et d'œuvrer pour mieux organiser l'état moral des gens. C'est d'ailleurs l'une des raisons d'être de l'islam. Petit 2, le devoir de repousser les gens de la jalousie, car elle s'oppose à la perfection de la foi. En effet, l'envieux n'aime pas que quelqu'un d'autre le dépasse ou l'égale dans quelque domaine du bien que ce soit. Il se pourrait même qu'il souhaite voir son prochain dépourvu des bienfaits dont il a été touché. Aïwa, ça c'est quoi donc? Al-Hasad. Petit 3, la foi augmente et diminue. L'obéissance la renforce et la désobéissance l'affaiblit. Et ça, c'est un point de la aqida, dans le dogme. C'est que les gens de la sunna, barakallahu fikum, fait partie des fondements de leur dogme, de leur croyance, le fait d'attester que la foi, elle augmente et elle diminue. La foi, ce n'est pas une seule et même entité qui reste stable à un niveau, à un niveau donné. Non, elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec la désobéissance. Voyez bien, ikhwan, tout simplement. Mais ce n'est pas, hop, la foi, elle est à un niveau comme les sahaba, comme les anges, etc. Elle ne bouge pas comme le prétend ceux qui exagèrent parmi les murji'a. Elle n'est pas non plus, barakallahu fikum, au moindre péché, elle disparaît, comme ils disent les khawarij. Mais la foi, elle a des fluctuations. Elle peut monter et elle peut descendre. Ça, c'est le dogme des Ahl Sunnah. Elle augmente avec l'obéissance. طيب, tu sais qu'elles deviennent telles des montagnes, comme dit l'imam Al-Awza'i et l'imam Al-Thawri, rahimahullah ta'ala, tout comme elle peut diminuer, حتى لا يبقى منه شيء. Comme dit l'imam Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, rahimahullah ta'ala, Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. طيب يا إخوان, وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. تمام. هذا هو. نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on poursuivra, bi'idhnillahi azza wa jalla, l'usbu' al-qadim, la semaine prochaine, avec le 14e hadith, Hurmatu dam al-muslim, la sacralité de la vie du musulman. Tamam. Amin. Barakallahu fik, akhi al-habib. Ah, tu as remarqué, mashallah, jazakallah khair, wa rafa'allahu qadrak. هذا هو. وفيكم بارك الله والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا et se dit donc à la semaine prochaine Inch'Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.